Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti pour le Takeaway Show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Bonjour et bienvenue, welcome, bienvenidos, willkommen, benvindos au Takeaway Show, le podcast d'humour et d'humeur emporté. Aujourd'hui, pour nous accompagner pour ce 6e épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir la Dream Team des chroniqueurs. Notre princesse au grain de folie, Ali. Hey, salut. Attention, à elle, on ne lui raconte pas d'histoire, Sandrine par hasard. On est déconfinés, on est déconfinés. Salut à tous. Une question vous taraude? Demandez-lui, il sait toujours, tout sur tout, Mister Contradico. Salut. Et enfin, ces jeux de mots n'ont d'égal que son jeu de jambes, il est fin, il est malin, Emilien. Hey, hello. Et bravo Thibaut, là on sent quand même que le takeaway a pris une dimension internationale, hein. Bravo. Ah oui, là, attention, là, aujourd'hui, premier enregistrement déconfiné, mais quand même confiné toujours. Donc pour présenter cette 6e édition, telle une étoile guidant les âmes perdues du déconfinement, votre animateur du jour, c'est Bibi, T-I-B-O, Thibaut. Yeah. C'est toujours aussi agréable de vous retrouver chaque semaine et la création de ce podcast est vraiment un truc positif du confinement. Ouais, le confinement a vu naître des tas d'initiatives et d'idées. Et Ali, je crois qu'il y en a quelques-unes dont tu voudrais nous parler. Mais oui, totalement. Alors moi, il y a quand même un truc qui me fascine en ce moment. C'est tous ces concepts qui fleurissent sur les réseaux sociaux pour justifier nos journées en confinement. Alors ce sera bientôt plus d'actualité, mais en ce moment, vous avez remarqué quand même, il y a forcément une amie qui vous a dit récemment « Moi, je suis en pleine cure de sébum. Depuis 3 semaines, c'est génial, mes cheveux revivent. » Alors Jessica, si tes vœux respirent, les gens autour de toi, eux, ils sont en malaise vagal. Parce que tu sens le poney, Jessica. Alors que tu vis pas à côté d'un centre équestre, Jessica. Donc tu fais pas une cure de sébum, Jessica, tu es juste sale. D'accord ? On est parti sur les effets spéciaux. Et moi, quand je te vois, Jessica, je me demande où sont cachés ton camion et ton berger allemand. Tu comprends ? Après, t'as ceux qui vont te dire qu'en ce moment, ils respectent leur organisme en vivant à son rythme. Non mais Françoise, se siphonner le pot de Nutella au petit-déj, accompagné de Madeleine notée à 0 sur Yuka, c'est justement ça qu'on appelle se manquer de respect. Tu vois ? Après, t'as aussi la fameuse team des altermondialistes, que j'appelle les no. Tu sais, ceux qui sont contre tout, là ? Alors les no poux, no gluten, no fur, no meat. Alors eux, ils sont casse-couilles le reste de l'année, mais en ce moment, à l'abri des regards, ça se lâche. En fait, j'ai décidé que j'allais vivre dans l'instant présent. Du coup, j'ai acheté un gant en laine de verre sur Amazon pour me poncer la peau des coudes. Et pour le déjeuner, je vais me faire une côte de bœuf roulée dans la farine de blé. Mais je comprends pas qu'Ellie, t'es pas végane et contre la souffrance animale ? Si. Mais je me dis que si le blé il a été coupé dans les règles de l'art, il a pas souffert. Ok, après, t'as aussi ceux qui sont dans le concept déni. Oui, le confinement, ça me permet vraiment de faire une détox sociale et de me recentrer sur moi. Une détox sociale ? Non, Josiane, c'est pas toi qui fais une détox sociale. C'est les gens qui t'évitent. Tu te souviens, Josiane ? Au taf, on t'appelait le ver solitaire. Arrivé par surprise, impossible de t'en débarrasser. Donc ta détox sociale, Josiane, en vrai, tu l'as fait toute l'année. Parce que t'es mise casse-couille since 2005. Alors arrête un peu tes mythos, je dois l'embrouille. Et je ne pouvais pas finir cette chronique sans parler de mon préf, le nouveau concept Made in Confinement, les aficionados du puzzle. Et c'est quoi votre délire, les gars ? Non mais vous avez tous troqué vos tickets resto pour des bons d'achat Ravensburger ? Ou c'est le fait d'emboîter des pièces qui provoquent en vous un certain émoi ? Non mais il faut qu'on m'explique là, d'où c'est devenu tendance de faire du puzzle. Les mecs ils sont là, alors il me reste plus que 732 pièces et j'aurais fini les oreilles du chat. Mais c'est quoi le but en fait ? Concurrencer les calendriers de pompiers ? Alors s'il vous plaît, je lance juste un petit appel là, on va être bientôt déconfinés mais d'ici là, que tout le monde se calme et revienne à la raison. Hein ? Parce que les concepts à la con, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un et personne n'en fait bon usage. Ah, ça va beaucoup mieux là. Merci Ali. Ouais, c'est vrai que ces 2 derniers mois, des tas d'idées foireuses et de concepts ont fleuri un peu partout. Puis il y en a un en particulier que nous vivons depuis 3 jours, le déconfinement. Et je crois que Sandrine, toi, tu as un avis bien tranché sur le sujet. Oui, carrément. Je tiens à dire à Ali que personnellement, j'ai fait un puzzle pendant ce déconfinement. Je le reconnais, j'avoue. Je m'étais dit que si je posais... désolée, mais tu vois, je m'étais dit tant de pièces par jour. Du coup, quand j'aurai fini le puzzle, on sera déconfiné, tout ça. Puis bon, au final, je me suis lâchée. Je l'ai fini en 3 nuits. Je suis devenue complètement accro. Par contre, j'ai interdit à qui que ce soit de m'en offrir un deuxième. Voilà. Passons aux choses sérieuses. Oui, ça y est, on est déconfiné. Déconfini, oui. Ou déconfit.
Au choix, moi personnellement, je ne veux pas sortir. Je vois bien là, par ma fenêtre, que la vie a repris son cours. Comme avant. Enfin, comme avant. À part qu'on doit respecter une distanciation sociale, que les bars, les restaurants, les parcs restent fermés. En bref, la société du spectacle a tiré sa révérence. Pour les rescapés, plus de culture, juste de la confiture. Et oui, l'homme n'apprend pas de ses erreurs, elle lui colle au doigt et aucun gel hydroalcoolique n'y changera rien. En fait, on est passé de hashtag tous à la maison, ou plutôt hashtag tous dans ton clapier à lapin, à hashtag on est fait comme des rats. Parce que sortir, ok, mais pour aller où et pour faire quoi? Personnellement, je ne vis pas pour mon travail, je travaille pour gagner ma vie et en profiter, partir. Là, on est condamné à faire du surplace. On a une autorisation de sortie, mais prisonniers de la bêtise humaine, nous serons tracés. Alors, on n'a pas de bracelet électronique au pied, mais la corde de la surveillance numérique au cou. Et on a pris perpète. Alors, oui, c'est la fin de l'isoloir, mais qu'en sera-t-il des parloirs? Moi, je crois bien que notre peine est capitale, on en est tous témoins, et que les dommages sont loin d'être collatéraux. Ouais, aujourd'hui, il va falloir faire les comptes, passer à la caisse. Qui paiera l'addition? On partage, c'est plus simple. Non? Vous préférez faire le détail? Je sens bien ça. On n'a pas tous consommé pareil. Les responsables politiques? Ce gouvernement? Ceux d'avant? Ceux qui les ont élus? Non mais rassurez-vous, l'État paiera. L'État c'est moi. Oui, ça c'est fini, le roi n'est plus soleil et ses caisses sont vides. Impôt extraordinaire pour pot cassé, c'est le dépôt de bilan. On va tous payer. Ceux qui ont le plus perdu, ceux qui n'avaient déjà plus rien à perdre et ceux qui ont déjà tout donné. Voilà. Alors, et si on ne sortait pas? Si on ne sortait plus? Non, parce que moi je vais vous faire une confidence. Pendant ce confinement, des pigeons ont fait leur nid sur la rambarde de mon balcon. Alors, au début, ils avaient peur de moi. Et puis, ils ont fini par s'habituer. Et surtout, ils ont bien compris que moi aussi, je n'étais qu'un pigeon et que je m'étais fait plumer. C'est surtout que, à force d'être enfermée, j'ai fini par choper un grain. Au final, je suis comme du bon vin, j'ai vieilli en appartement pour arriver à maturation. J'ai souvent été bourrée, parfois de talent. J'ai été bien patient, qui l'eût cru. Aujourd'hui, j'en ai marre de faire la piquette. Je préfère jouer carte sur table et je mets en scène mon SOS comme une bouteille à la mère patrie. Mon appartement me retient en otage. Il a une revendication et ne me relâchera qu'après validation de l'instauration du 11 mai comme jour confiné, un jour de deuil national, en mémoire du Covid-19 et du confinement 20. Un jour sans école, sans lieu public, sans les autres. Un jour uniquement pour soi. Un jour sans être obligé de se lever, de se laver, juste rester levé chez soi, sans avoir à s'habiller, se maquiller, se coiffer. Un jour sans embouteillage, sans se prendre la pluie. Un jour où on mangerait des pâtes et du thon en boîte. Un jour sans avoir rien à acheter. Un jour où il ne se passerait rien pour ne plus nous donner l'impression qu'on passe à côté si on ne se force pas à participer. Aucun contact les 11 mai, mais une action collective. Applaudir à 20h, pour ne jamais oublier ceux qui étaient en première ligne du combat à la sueur de leur front populaire. Un monument virtuel à ceux qui n'ont pas repris leur vie car ils l'ont perdue. Surtout un hommage perpétuel à ceux qui ont permis qu'il y ait des survivants, les véritables héros invisibles, pour qu'ils n'y soient plus jamais transparents. Pour que ce confinement ne compte pas pour du beurre et qu'un jour on puisse en remettre dans les épinards. Alors, chers auditeurs, vous vous êtes bien confinés, et bien sortez maintenant. Et oui, merci Sandrine. Bon, on veut tous sortir et pouvoir profiter du monde extérieur. Mais bon, il semblerait qu'on doive attendre encore un peu avant de pouvoir se tripoter à nouveau. Surtout les uns les autres, après tu fais ce que tu veux chez toi. Tu parles du déconfinement des clubs échangistes ou c'est quoi? C'est l'idée. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire des mecs, vous savez, les mecs qui se promenaient avec les panneaux là, free hugs, câlins gratuits. On en fait quoi d'eux? Déjà à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de succès, donc si tu veux, je pense que ça va pas trop changer leur quotidien. Bon, en tout cas, il y en a qui n'en ont rien à faire du confinement ou du déconfinement. Ce sont les chats. Oui, quand l'homme n'a jamais été aussi proche de son chien qui lui permettait une excuse de sortie à toute heure. Merci Emilien pour les bruitages. Bon, les chats, eux, continuaient leur vie libertine, ne faisant qu'accroître les tensions avec leurs meilleurs ennemis canins. Monsieur Contradico, un peu de lumière là sur le sujet? Eh oui, merci Thibaut. En effet, moi aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre à une question existentielle. Pourquoi les chiens courent-ils après les chats? Eh bien, c'est très simple. C'est principalement de la jalousie. Ah oui, les chats
sont les influenceuses sexy qui ont les vies de rêve que tous les chiens leur envient. Bah, déjà, ils sont jaloux, j'allais dire jaloux, car ils aimeraient plus de caresses et de câlins. Bah oui, un chien, Quand ça t'as un passe... chat dans la gorge, doucement. un chien, ça passe son temps à mendier les caresses, alors qu'avec un chat, il faut mériter le droit de le caresser. C'est clairement pas le même standing. Mais en même temps, comment en vouloir aux gens? On va pas non plus courir derrière un chien pour lui faire un câlin. C'est toujours plein de terre, ça bave, ça pue de la gueule. Bon après, normal quand on mange ses propres éjections. Non, franchement, ça donne pas envie. Ensuite, bah, les chiens sont aussi jaloux des chats, car les chats sont bien plus athlétiques et endurants. Et oui, un chat, ça peut parcourir plusieurs kilomètres en une journée, alors qu'un chien, pour peu qu'il fasse un peu chaud, il sera épuisé après avoir juste fait un tour de pâté de maison. Et en plus, vous avez déjà vu un chat dans une poussette? Et non. Et en plus, qui dit athlétique, dit alimentation. Les chiens sont évidemment jaloux de la plastique parfaite des félins. Mais en même temps, un chat, ça sait se contrôler quand il mange. Ça sait s'arrêter de manger quand il n'a plus faim. Alors qu'un chien, bah, il mangera tant qu'il y a à manger, même si c'est dans une poubelle. En plus, il n'est pas rare de voir des chiens aller se faire vomir après ces crises de boulimie. Mais tout ça pourquoi? Évidemment dans le seul but d'essayer de ressembler à son idole, le chat. Donc, si des chiens nous écoutent, arrêtez de jalouser les félins. Ces pauvres bêtes sortent avec la peur de l'agression constante. Si vous êtes un chien trop feignant pour prendre votre vie en main, au moins laissez les félins vivre en paix. Mais je peux comprendre qu'il y ait aussi des chiens qui se sentent mal de voir cette perfection inatteignable jour après jour. À cela, je n'ai qu'un message à vous donner. Acceptez-vous. Je suis certain qu'il y a quelque part quelqu'un qui préfère les chiens aux chats. Je viens de voir qu'on vient de gagner 101 auditeurs. Ah bah c'est des dalles. Bon, en tout cas, toi, Emilien, je sais que tu préfères ni les chats ni les chiens, mais les sangliers, hein, c'est ça? Évidemment. Et comme nous sommes tous en manque de voyage et de découverte, là, tu vas nous faire voyager en nous emmenant dans une région classée régulièrement plus belle région au monde par le magazine Vogue, Ouais. ou Chasse et Pêche, je me souviens plus très bien, dans un département authentique et secret. Alors, Emilien, vas-y, fais-nous rêver. Mais oui, profitons de partir ailleurs. C'est à peine à 2 heures de Paris, au cœur de l'Europe. Le début de la diagonale du vide. C'est les Ardennes, bien sûr. Les Ardennes, c'est simple. On en parle dans les faits divers. Merci Marc Dutroux. Et on en parle dans les faits divers. Merci Evelyne Delia. Et demain, les minimales seront dans les Ardennes pour 1 degré. Normal, on est début mai, ça se réchauffe. C'est donc une petite dédicace, car je viens de cette contrée. Mais aussi pour toi, mon petit Thibaut, toi, le Carolo Massérien. Enfin, pour que les auditeurs comprennent, tu es juste originaire de Charleville-Mézières. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Exactement. Il est vrai qu'on démarre quand même dans ce département avec pas les mêmes chances que les autres. C'est pas très français, en même temps je viens des Ardennes. Il est vrai qu'en même temps nos voisins c'est quand même la crème de la crème. C'est le Nord, la Moselle et les Belges. Mais bon, dans les Ardennes on est malin. Par exemple, on a sublimé notre gastronomie. Nous sommes avant-gardistes. On a créé du marketing culinaire, notamment avec nos plats à base de pommes de terre. La salade au lard par exemple. Simple mélange de purée, lardon et salade. Ou encore la cacasse à cul nu. Et là, on a fait fort, car c'est simplement des pommes de terre et des oignons cuits dans une cocotte avec un peu de gras de lard pour l'odeur. Et en même temps, de l'autre côté de la frontière, faut se dire que dans le massif des Ardennes, nos voisins ont bien créé la fondue belge. Vous savez ce que c'est, vous? Non. C'est simple, la fondue belge, c'est tremper ses frites dans la purée. Non mais, ils croient qu'avec le simple mot montagne de la montagne des Ardennes et le mot fondu, ils vont réussir à faire quelque chose. Ça voit pas, hein. Franchement, c'est pas possible. Et puis, une autre fierté, c'est notre dessert. On a la galette au sucre avec le café. Oui, on ne dit pas le café, mais le café. Et puis pour le nom, on a fait vraiment quelque chose de très sympa. On a mis le mot galette. Mais en fait, au final, c'est simplement une brioche dans un plat à tarte avec du sucre dessus. Et puis, j'allais oublier, sur notre terroir, il y a la capitale du boudin blanc. Alors non, je ne vous parle pas du concours de Miss Régionale pour se qualifier au concours de Miss France. Non, je parle du vrai boudin blanc, la saucisse blanche que l'on mange en plat ou au barbecue. Vous savez, les gens se moquent souvent, mais j'avoue qu'on a un petit peu merdé sur le marketing de ce produit-là. Si on l'avait appelé la Weisswurst, comme les Allemands,
ça aurait été tendance, voire même hipster, et le produit aurait été servi dans l'ensemble des restaurants branchés parisiens. D'ailleurs, avec Paris, on se sent un petit peu oppressé quand on arrive des Ardennes, parce qu'il y a pas mal de différences culturelles. À Paris, par exemple, il y a des bars à chats, où les bobos viennent câliner leur matou. Moi, dans mon village, par exemple, il y a une bar à chats. On a exposé tous les chats momoches qui se baladaient dans les champs et qui ont croisé une cartouche et qui venaient embêter les perdreaux que l'on veut chasser nous-mêmes à chaque automne. D'ailleurs, quand on parle de chasse, à Paris, ce n'est pas le même gibier, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dangereux, ils ne chassent qu'en soirée les Parisiens, et pas toujours évident d'identifier la cible. En plus, dans certains quartiers, impossible d'identifier entre mâles et femelles. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, un soir, j'ai cru voir un sanglier, moi, à Montmartre, en terrasse. En fait, c'était simplement un hipster qui mangeait un plat de graines à la truffe. Bref, c'est à s'y méprendre. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'il faut venir dans les Ardennes. Tout y est plus simple. La preuve, chez nous, le charolais, ce n'est pas un burger McDo, c'est une belle vache qui gambade dans les prés. Et puis les Ardennes, ça sera sûrement dans les distances légales pour les vacances de cet été. À très vite. Eh oui, merci Emilien, merci pour la dédicace. Et ouais, mais je confirme, c'est une super destination d'été, d'autant qu'il ne devrait pas y avoir de problème de distanciation sociale. Non. Avec 3 habitants au kilomètre carré, on est bien. Bon, merci à tous encore de nous écouter, merci pour vos commentaires. Alors, beaucoup nous disent que bon, on vous donne le sourire, ça, bon, c'est cool, ça fait plaisir. Mais avant de vous quitter, moi je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai faite la semaine dernière. Je suis sorti 1 heure autour de chez moi, à Paris, et j'ai croisé 97 personnes, de tout âge, tous les styles, avec ou sans masque. Ouais, je les ai comptés. Quand même. Le psycho, ah ben, ça laisse des traces, hein, le confinement. Et à toutes ces personnes, ben, j'ai souri, à toutes ces personnes, sans exception. C'est beau. Sur 97, une seule m'a répondu par un sourire. On n'oublie pas que t'es à Paris, hein. Est-ce que c'est parce que t'avais un masque, Thibaut? Non, j'étais sans masque. Ou alors c'était peut-être parce que justement je n'avais pas de masque. Ah, Rien tout de ça, s'explique. Mais maintenant qu'on peut sortir à nouveau, moi je voulais vous proposer un concept. Laetitia note un nouveau concept, ou plutôt un challenge. Vas-y, dis-moi. Sourions-nous, même des yeux. Et si jamais vous voyez un blaireau qui vous sourit comme un con sans raison, bah c'est peut-être un de nous. C'est vrai. Alors, Ouais. on a hâte de tous se retrouver ensemble, dehors. En attendant, on vous embrasse fort, à distance, 1 mètre ou moins. Bonne journée à tous et une bonne semaine. À bientôt. Ciao. bientôt. À Ciao, très ciao. vite.